tous tes devoirs et travail. Et nous devons arriver au niveau de voir ce devoir et ce travail du Créateur. Et remercier. Parce que si et seulement si on n'arrive pas au niveau du remerciement, on ne pourra pas voir ces choses plus clairement que ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de la vérité. Hein? Vous dites vous-même que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce que vous avez besoin tout de suite, c'est la vérité. Qu'on vous dise des vérités qui vous ramènent vers le chemin. Et la vie, je vous ai dit, la vie commence par l'eau. C'est nous qui disons toujours que l'eau est la vie. Nous le disons très bien. Nous utilisons l'eau pour nourrir notre corps. C'est le premier élément nutritionnel de la vie. Et maintenant, toute la vie que nous avons, les matières premières, tout ce qui nous aide à évoluer, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous ressource pour évoluer, nous appelons ça les matières premières. Et ces matières premières viennent d'eau. Le pétrole que nous utilisons, l'hydrocarbure, est un élément qui nous amène et qui nous aide dans la société. Nous aimons seulement voir des résultats des choses, des sentiers battus, des résultats de certaines recherches et de découvertes. Et quand il faut, parce que tous ces gens, toutes ces personnes qui ont découvert cela, qui ont fait des inventions, sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Et l'utilisation de ces choses se trouve au niveau du résultat, quand ça revient dans le monde. Mais déjà, pour que ces personnes arrivent à ce niveau, ces personnes qu'on appelle les savants arrivent à ce niveau, ils sont rentrés dans la source. Parce que c'est les génies qui montrent tout ça. C'est les génies qui donnent. Et c'est eux les bâtisseurs. C'est eux les constructeurs. Nos bâtiments que nous devons établir. Et quand on revient à la source, comme les savants reviennent à la source, les bâtisseurs, ça veut dire que on se relie avec le respect de la nature, on se relie avec la cause de la nature, avec sa source. Et puis en ce moment-là, les génies commencent à nous montrer certaines découvertes. L'industrialisation, c'est les génies qui donnent. C'est les génies qui fabriquent, c'est les génies qui sont dans l'eau, qui fabriquent les matières premières. Et nous aimons les utiliser, parce que ces matières premières ressourcent notre vie. L'or, la manganèse, le zinc, le plomb, le diamant, l'émeraude, toutes ces matières premières que nous avons, que nous utilisons. L'hydrocarbure. Mais il y a un niveau où l'humain a quelque chose qu'il doit apprendre, qu'il doit revenir en lui pour comprendre qu'il n'est que la cellule. Parce que nous utilisons ces choses avec orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Nous pensons encore, ou bien vous pensez encore sur ce que vous avez appris, que c'est Dieu qui nous a créés et nous sommes hommes, et il nous a donné toutes ces choses à notre merci, à notre possession. Et comme nous sommes hommes, Dieu nous a donné. Nous devons les utiliser. Même si et seulement si nous ne connaissons pas la cause de ça, nous devons les utiliser. Et nous les utilisons avec orgueil. Sans toutefois
respectée. L'environnement, la végétation, la forêt sort de l'eau. Et nous avons besoin de traiter les maladies en eau. Que ce soit dans la médecine moderne, que ce soit dans la médecine thérapeutique, nous trouvons que ce sont les éléments de la forêt qui forment la pharmacopée. D'abord. Et alors, quand nous les utilisons avec orgueil, disant que nous sommes l'homme. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Et puis nous sommes hommes, nous les commandons. Et puis nous sommes au-dessus d'eux et nous devons les utiliser. C'est l'orgueil. Vous ne pouvez pas être malade et aller auprès d'un médecin pour vouloir ses soins, pour vouloir son traitement, pour vouloir son aide. Et vous dites que vous le dépassez, lui étant dans sa spécificité. C'est pas sage. C'est pas intelligent ça. Nous utilisons l'eau. Nous buvons l'eau. L'eau donne les matières premières que nous avons, que nous connaissons tous, qui sont utilisées aujourd'hui dans la société, dans l'industrialisation. Mais nous médisons contre l'eau. Dans les religions, j'entends parler de l'esprit de l'eau, ou les esprits d'eau. C'est le diable, c'est le mamiwata, ceci, cela. Et pourtant que c'est cette eau qui nous donne vie. Mais déjà l'esprit est là-dedans. Vous lisez votre Bible, au commencement. Et l'esprit de Dieu se mouvait dans les eaux. Le souffle de Dieu. Et alors, si et seulement si on quitte déjà dans cette première prolifération, cette première pollution, et qui nous échappe. Parce que là, c'est médire contre la vie, médire contre le Créateur, contre quelque chose qui nous donne vie, est le plus grand. Ça veut dire que la plus grande moquerie. Et nous nous moquons de nous-mêmes. Nous salissons les eaux. C'est la première pollution. Avant de regarder cette pollution de l'industrialisation que vous avez, que vous parlez dans la science, la première pollution qui ennuie tous les cosmos, c'est la non-reconnaissance. C'est le non-remerciement. Il faut au moins avoir la connaissance de Dieu qu'on appelle avant de l'appeler. On n'appelle pas le nom de Dieu en vain, il faut le connaître. C'est un problème de connaissance. Dans l'eau, il y a le feu. Et je vous ai dit que le corps de Dieu, c'est l'eau, et le feu, c'est le diable. Ça veut dire que c'est entremêlé, c'est la même chose. Mais déjà, le diable est la correction de la vie. Ça veut dire que si et seulement si les éléments divins se salissent, le diable est quoi? Est le feu qui doit rétablir, qui doit brûler tous les éléments qui ont sali afin que l'eau redevienne pure. C'est vous qui parlez de ce nom, Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. C'est le feu dans l'eau. La correction. Vous devez apprendre ces choses
avec ses éléments supérieurs, avec le corps supérieur, avec l'essence supérieure. Si seulement si les sens supérieurs ne sont pas encore ouverts en vous, vous ne pouvez pas les comprendre. Et il y aura toujours pollution. Et la pollution atteint l'état d'Ingrid, d'Angrad. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'état de son apogée, autour d'un millénaire, ça doit toucher le cœur galactique. Quand ça monte, cette pollution, la médisance contre le Créateur, ça touche toute la création, ça veut dire, ça touche tous les cosmos, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que c'est les grands-parents qui nous contrôlent. Et ils sont assiégés par les petits. Et alors, ils reçoivent ça. Quand ils reçoivent ça, autour d'un millénaire, ça forme le corps, un grand corps, un corps universel qui est dégradé, auquel l'océan, l'univers, doit absorber totalement. Et le germe qui a proféré cela doit être détruit. C'est ça la destruction du temple. Et le germe, c'est ce corps physique que nous avons, le corps physique inférieur. Pourquoi avions-nous besoin, pourquoi voyons-nous que la lumière est bien, si et seulement si nous n'avons pas la connaissance envers la lumière? Mais nous disons que la lumière est bien. Mais la lumière sort des ténèbres. C'est ça la clarté. Quand on touche l'eau, est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut imaginer? Mais déjà, l'eau est uranium. Uranium métallique liquide qui a besoin de nourrir tous les organes. C'est avec cette fixation que les organes vont se fixer pour continuer à faire leur activité constitutionnelle dans le corps. Avec l'ordre et programme organique. Comment pouvons-nous médire de quelque chose qui nous aime? Comment pouvons-nous médire de quelque chose qui nous nourrit? Comment pouvons-nous médire de quelque chose qui nous ressource? Mais déjà, revenons dans ce sens-là. Si et seulement si on n'a pas cette compréhension, on n'arrive pas à cet état, parce que c'est cet état qu'on appelle amour. Comment l'univers définit l'amour? L'amour est un océan infini de toute bonté. De toute bonté. La bonté à la tolérance. La bonté à l'écoute. La bonté à l'humilité. La bonté à s'humilier. La bonté à l'humiliation. Dans la sagesse, on s'humilie toujours. Et on veut prendre les grades qu'on n'a pas. On veut prendre la place qu'on n'a pas. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous critiquer, mais c'est une information que je suis en train de vous donner pour revenir. Revenir en soi pour comprendre ces choses. Et alors, comment, si des éléments de la médisance, de la pollution atteignent l'Ingrade, la source fondamentale, le noyau que rien ne touche, on appelle ça la plénitude, quand la plénitude de la masse grossière. Quand ça touche ça, il faut que
l'univers fait son recyclage. L'univers fait sa messe, son rassemblement, auquel le globe, qui a la matière déterminative, qui a cette matière qui a fait la pollution, puisse entrer dans sa messe, que vous appelez le Messie. Puisse entrer dans son rituel, le rituel de destruction. C'est ça la clarté de cette histoire. Vous pensez que, comme nous sommes là maintenant, c'est comme ça que le monde est créé? Et c'est comme ça que ce monde va continuer à être? Non, il y a des états. Et il y a des événements. Il y a des échelles de la vie. Auxquelles à chaque fois, il y a découverte. À chaque fois, il y a transformation.